Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois d'octobre. Et comme vous allez le voir, j'ai quand même fait quelques achats, oui, et surtout j'ai eu quand même pas mal de réceptions en ce mois d'octobre. Du coup voilà, je vais vous présenter tout ça. Je vais donc commencer par les services presse. Tout d'abord, j'ai reçu 2 services presse de la part des éditions Nathan. Le premier des deux, il s'agit de Yo pour l'amour de Zeus, donc dans la collection des histoires noires de la mythologie. C'est écrit par Clémentine Beauvais. C'est un roman que je n'avais pas demandé, mais qui en fait n'apparaissait pas dans le catalogue des publications prévues. Du coup, je pense que voilà, ça a été ajouté. Je suis contente de l'avoir reçu parce que j'aime beaucoup le travail de Clémentine Beauvais en jeunesse, et enfin en adolescent, en contemporain. Et du coup, voilà, j'étais assez curieuse de découvrir ça. Je l'ai déjà lu, j'ai plutôt bien aimé, même si j'ai pas forcément justement retrouvé cette écriture de Clémentine Beauvais, mais j'ai bien aimé parce que ça traite d'une histoire de la mythologie qui n'est pas forcément celle la plus connue, donc voilà. Et l'autre roman que j'ai reçu de la part des éditions Nathan, pour le coup celui-ci apparaissait dans le catalogue et je ne l'avais pas demandé. Après, donc bon, je ne suis pas forcément très fan de ce procédé d'envoyer des livres si je ne les demande pas. Surtout que je n'avais pas reçu par contre le planning de parution précédent. Bon, après voilà, c'était une lecture adaptée à Halloween et je l'ai également déjà lu. Il s'agit de Esprit Maléfique par Hélène O, donc le premier tome, La Maison des Possédés, du coup aux éditions Nathan. Je vous le présente dans ma vidéo point lecture spéciale Halloween. Je sais pas si elle sortira avant ou après ce book haul, mais voilà, ça a été plutôt une bonne lecture pour moi. Une chouette découverte, c'est un roman plutôt jeunesse fantastique avec du coup voilà, une histoire de possédés, de fantômes, d'esprits et ce genre de choses. Ensuite, de la part des éditions Fleuve, j'ai reçu Valentine ou la belle saison par Anne-Laure Bondou. J'aime beaucoup le travail d'Anne-Laure Bondou en jeunesse et en adolescent, et du coup voilà, j'étais curieuse de la découvrir sur ce roman qui quant à lui est plus adulte. Je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture, et du coup voilà, si vous l'avez vu, vous savez que ça a été une lecture assez mitigée pour moi, malheureusement. Ensuite, j'ai également reçu de la part des éditions Charleston, cette fois-ci, La vie est belle et drôle à la fois par Clarisse Sabar, donc son tout dernier roman qui se passe clairement à la période de Noël. Donc voilà, je pense que je vais peut-être un petit peu le laisser attendre, même si j'ai très envie de lire. J'ai lu pour l'instant de Clarisse Sabar uniquement Les Lettres de Rose, que j'avais beaucoup aimé, donc son premier roman. Mais j'ai aussi La plage de la mariée qui me fait très envie, et son troisième roman, Le jardin de l'oubli, me fait aussi très envie. Donc voilà. Et pour l'histoire, j'en sais pas grand chose, même si je sais voilà, que ça se passe à Noël. J'ai également reçu de la part des éditions Michel Lafon cette fois-ci Nos destins inachevés par Sophie Audouin Mamie-Cognan. Pour le coup celui-ci je l'ai demandé non pas pour l'autrice qui est l'autrice de Tara Duncan que pour ma part je n'ai pas lu, mais plus pour la couverture qui est très jolie et surtout pour le résumé. En fait c'est une histoire qui se passe entre Paris et New York avec une histoire de traque. C'est un mélange entre une histoire d'amour et quelque chose qui pour moi m'a fait penser un petit peu à du policier presque futuriste, puisque c'est l'histoire d'une chercheuse et d'une découverte autour du secret du prolongement de la vie humaine. Donc voilà, je sais pas, ça me tentait bien, donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. J'ai également reçu cette fois-ci de la part des éditions Gallimard 10 jours avant la fin du monde, le dernier roman de Manon Fargeton. Je suis très contente de l'avoir reçu. Je n'ai jamais lu Manon Fargeton pour le coup en adolescent, je l'ai toujours lu en adulte avec ses romans de fantasy L'héritage des rois passeurs et Les illusions de sa gloire que j'ai adoré tous les deux. Du coup voilà, je suis curieuse de voir ce que va donner ce roman-ci, qui est un roman du coup qui se passe 10 jours avant la fin du monde, hein, voilà. Et je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner, mais je pense que je vais bien aimer. Ensuite, j'ai également reçu cette fois-ci de la part des éditions Albin Michel Une prière à la mer par Khaled Hosseini. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est en fait un très court ouvrage qui mélange des aquarelles et des petits textes de Khaled Hosseini sur les réfugiés et les immigrants. Donc voilà, je suis curieuse de voir ce que va donner cette lecture. Je ne suis pas forcément super fan des dessins qu'il y a, à part celui de la couverture que je trouve très joli pour le coup, mais je suis curieuse de voir ce que ça va donner, et celui-ci je vous en reparlerai prochainement, c'est sûr.
Ensuite, j'ai reçu cette fois-ci de la part des éditions J'ai lu Déraciné par Naomi Novik. En fait, les éditions J'ai lu avaient avaient mis un message sur Facebook qui disait qu'ils avaient 50 exemplaires à faire gagner en échange d'une chronique. Vu que c'est un roman qui me tentait, j'ai participé. Et donc j'ai remporté un exemplaire qui est donc ma lecture en cours. J'en suis à 200 pages sur 500. On est sur un roman de fantasy avec un dragon qui tous les 10 ans enlève une jeune fille de la ville et qui la rend 10 ans après mais complètement changée. Et voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Nous forcément on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui va donc être enlevée par le dragon. Donc voilà, pour l'instant j'en suis à 200 pages, j'aime vraiment bien ce que je lis. Ensuite, j'ai reçu 2 romans de la part des éditions Erol. Le premier des deux, il sort courant novembre, si je dis pas de bêtises. Il s'agit du roman La Kippa Bleue par David Alouche. Celui-ci, pour le coup, en fait, je l'ai reçu il y a pas mal de temps déjà, mais vu qu'il sort en novembre, je voulais pas le sortir avant. Et on est sur un roman assez court, je me souviens plus exactement de quoi ça parle. Voilà. Vu que je l'ai accepté il y a pas mal de temps, je dois vous dire que je me souviens pas exactement. Et pour le second, il s'agit de Amstramgram, ce sera toi qui me plaira par Catherine Rose Barbieri. On est ici sur une sorte de petite histoire d'amour avec un peu de feel good et un petit peu de développement personnel en même temps. J'ai vu des avis déjà plutôt bons pour l'instant qui disent que c'était une chouette lecture sympathique. Donc voilà, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Pour le coup, celui-ci, je crois qu'il est sorti fin octobre ou tout début novembre, peut-être, je me souviens plus. Je crois que c'était le 1er novembre ou le 2 novembre, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai également reçu 2 livres de la part des éditions Le Livre de Poche. Tout d'abord, j'ai reçu Autorité par Jeff Vandermeer. Il s'agit du second tome d'Annihilation, que j'avais bien aimé, même si c'était assez space. Mais je dois dire que ça m'a quand même rendu curieuse de découvrir la suite. Du coup, voilà. Et Annihilation, ça a été adapté en film par Netflix. Je sais plus si c'est sous le même titre ou pas. Sinon la série s'appelle La trilogie du rempart sud. Et le second livre que j'ai reçu, pour le coup je vais pas le lire tout de suite, ou en tout cas pas dans son intégralité. Il s'agit de la nouvelle édition en intégrale de Terre-Mère par Ursula Le Guin, je sais jamais. Donc l'intégrale avec donc tous les textes, une introduction, des postfaces, des nouvelles, etc. On est sur une bonne brique de 1800 pages, donc c'est pour ça que je vous dis que voilà, ça va pas être lu en un seul... en une seule fois, mais c'est une histoire qui me tente vraiment bien et voilà, je suis très curieuse de lire ça, j'aime vraiment bien cette nouvelle édition, donc voilà. Ensuite, j'ai également reçu Le Concile de Merlin, le tome 1, Le Secret par Lionel Crusil, alias Eloane Croise, aux éditions L'Alchimiste, qui est une nouvelle maison d'édition, qui est une maison d'édition en fait qui, je crois, existait déjà, mais qui se met à tout ce qui est fantastique et fantasy. Voilà, celui-ci m'a bien tenté, donc ça traite de la légende arthurienne, ça se passe en 535, voilà, ça me tente bien. Et le dernier le dernier livre que j'ai reçu en service presse, il s'agit du tome 2 des Chroniques de Saint-Marie par Jodie Taylor. Donc le tome 2 qui s'appelle D'écho en écho aux éditions HC. J'étais très contente quand ils m'ont proposé de le recevoir parce que j'avais vraiment bien aimé ma lecture du premier tome des Chroniques de Saint-Marie qui s'appelait D'un monde à l'autre. En fait, on suit l'histoire d'une chercheuse qui est embauchée par un institut qui en fait des voyages dans le temps pour... en fait elle est psychohistorienne si je dis pas de bêtises et voilà, c'est leur manière en fait d'étudier l'histoire, c'est tout simplement d'envoyer des chercheurs dans la période historique en question. Du coup ça m'avait vraiment bien plu pour le premier tome et je suis très curieuse de voir ce que va donner ce tome 2. Ensuite on va passer donc à mes achats. Tout d'abord, en fait j'ai effectué que des achats neufs pour une fois, ce qui change assez de ce que je fais d'habitude. Le premier que j'ai acheté, il s'agit de Nous qui n'existons pas par Mélanie Fazi. C'est aux éditions Dystopia et c'est de la non-fiction. Mélanie Fazi nous parle ici de sa vie et de la question, des questions de genre et d'étiquette et de sexualité et ce genre de choses. C'était très chouette, je vous en ai déjà parlé en point lecture. Mélanie Fazi, en fait, pour ma part, je l'avais connue d'abord parce que c'est la traductrice de Brandon Sanderson, ensuite à travers ses nouvelles fantastiques et ici donc avec cet ouvrage de non-fiction, et je dois dire qu'à chaque fois j'aime vraiment beaucoup son travail. Elle écrit très bien, les réflexions qui sont dans ce texte sont vraiment très intéressantes également. Donc voilà, en fait je suis allée à une rencontre où elle était présente et du coup j'ai acheté le livre et je l'ai fait dédicacer. Ensuite, je me suis rendue dans une espèce de gros magasin de culture geek qu'il y a pas très loin de chez moi, j'y étais jamais allée. J'en ai profité pour m'acheter les tomes 2 et 3 de The Promised Neverland que j'ai déjà lu et dont je vous ai déjà parlé. Voilà, j'aime toujours beaucoup cette série, d'ailleurs il faut que j'aille acheter le tome 4 qui est déjà sorti.
Et je me suis également acheté en même temps le premier tome d'une série de comics qui s'appelle The Wicked and the Divine. Donc le premier tome, Fausse Départ, par Gillian McKelvey et Wilson Coles. Donc il était en offre découverte à 10 €. Du coup voilà, je me suis laissée tenter. Je dois dire que c'est une série dont j'avais jamais entendu parler. Mais voilà, c'était un prix en offre découverte et je dois dire que j'aime beaucoup les planches à l'intérieur. Qui sont très colorées et très graphiques. Enfin, voilà. Et même la couverture, enfin voilà, j'aimais beaucoup, j'ai été vraiment attirée, donc je me suis dit que j'allais me laisser tenter. Ensuite, j'ai également passé ma commande trimestrielle chez France Loisirs. Pour le coup, j'avais pas mal d'offres en même temps, ce qui fait que en fait, j'en ai eu pour 13,50 € en tout, alors que c'était juste le prix du roman. Donc pour le roman, j'ai pris donc Rose sous les bombes par Elizabeth Vine. Je sais plus chez qui il était publié au départ. Chez Castlemore au départ, et donc ça se passe pendant l'été de 1944, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, et on suit l'histoire de Rose qui est une pilote de liaison américaine. Donc voilà, ça m'a bien intriguée, je me suis dit que j'allais me laisser tenter. Et du coup, l'ouvrage que j'ai eu en gratuit finalement avec les offres qu'il y avait, j'ai donc pris la BD, enfin le premier tome de la BD des enquêtes d'Enola Holmes. Donc le premier tome qui s'appelle La double disparition, c'est une série dont j'entends parler depuis longtemps et voilà, par rapport à toutes les offres qu'il y avait, je me suis dit que c'était l'occasion de me laisser tenter et de découvrir cette série. Et ensuite, pour la fin des achats neufs, il s'agit de 2 livres que j'ai achetés au magasin Nose, qui est une chaîne de magasins qui existe plutôt dans l'ouest de la France, autour de la Bretagne, mais pas seulement. Et voilà, je me suis rendue chez mon grand-père qui habite dans l'ouest de la France, en Mayenne, et du coup... je suis passée à Nose et j'ai trouvé 2 romans que j'ai payé 2,50 € en sachant que ce sont des livres neufs. En fait c'est du déstockage en quelque sorte dans le magasin Nose et ils ont régulièrement quelques livres. Tout d'abord j'ai trouvé le second tome de Darkwind, Une étincelle dans la nuit par Sharon Cameron aux éditions Bayard. Je suis très contente parce que la dernière fois que j'étais allée j'avais trouvé le tome 1. Du coup voilà, même si je ne l'ai pas encore lu, bah, maintenant au moins j'ai les 2 tomes. Et je me suis également trouvé, et ça pour le coup j'étais vraiment super contente, je me suis trouvé Zalim, le premier tome par Karina Rosenfeld aux éditions Scrinéo. Pour le coup c'est un roman qui me faisait très envie, si je dis pas de bêtises je crois qu'on est plutôt sur de la dark fantasy et ça me tentait vraiment bien. Donc voilà, je suis très curieuse de lire ça et je suis très contente de l'avoir trouvé à ce tout petit prix. Et du coup pour terminer, j'ai trouvé 3 livres dans un troc aux livres qui était organisé dans ma ville, dans lequel en fait on pouvait passer et déposer des livres ou prendre des livres, ou juste prendre des livres, ou juste déposer des livres. Et pour ma part j'ai donc trouvé 3 livres, je suis très contente, les 3 sont en hardback et ce sont 3 livres qui me tentaient bien. Le premier, il s'agit de Un Noël plein d'espoir par Anne Perry aux éditions donc 10-18 dans leur collection Grand Détective, donc c'est un hardback. J'ai déjà lu un roman d'Anne Perry l'année dernière, un de ses autres romans qui se passe à la période de Noël, et donc voilà, je me suis pris celui-là en me disant que j'allais me le mettre de côté pour Noël. Le second que j'ai trouvé, il s'agit de cette grosse intégrale des Rois Maudits par Maurice Druon. C'est une série que j'ai très envie de lire depuis très longtemps, mais je me suis jamais laissée tenter, entre autres parce que j'ai jamais trouvé les livres tous dans la même édition et en bon état. Du coup voilà, bon, en l'occurrence j'ai trouvé cette grosse intégrale. C'est pas forcément le format le plus pratique à lire. L'intégrale fait 1500 pages. Et donc voilà, ça comporte les 6 tomes. Il y a une sorte de 7e tome qui existe au Roi Maudit, mais qui en fait est pas du même point de vue, ou je sais plus exactement, pas une suite directe, la série principale. Donc voilà, c'est les 6 tomes qui sont présents ici. Et le dernier livre que je me suis pris, il s'agit du roman de Michel Fitoussi qui s'appelle Le dernier qui part ferme la maison. Voilà, le titre me tentait bien, je connaissais pas du coup, enfin pour le coup je connaissais pas du tout ce livre, mais j'ai lu un livre de Michel Fitoussi au mois d'octobre et j'avais vraiment bien aimé. Du coup voilà, j'étais curieuse de découvrir ce nouveau livre. Pour le coup c'est un livre publié chez France Loisirs, du coup qui est en hardback mais qui était sorti au départ chez Grasset. Donc voilà, sur ce j'en ai donc fini avec ce gros book haul. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, afin de me motiver à les lire assez rapidement. Et voilà, donc pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!